Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous présentons l'espace immersif du Musée océanographique de Monaco. Celui-ci se base sur une technologie de réalité virtuelle. Il nous permet d'être plongés dans un monde sous-marin aux côtés de diverses espèces qui y vivent. Nous avons eu l'opportunité d'interviewer l'un des responsables de cette animation. Alors l'intérêt de l'animation en elle-même, c'est de faire de la pédagogie. Ça intéresse les gens, c'est un petit gadget, tout le monde veut essayer, les enfants, etc. Donc on peut facilement les intéresser à des films, à des animations que normalement ils pourraient trouver rébarbatives. Par exemple, le premier film qu'on fait, c'est une expédition qui visait à étudier les tortues. C'est de la plongée au final dans un bel endroit certes, mais ça reste basique. Et le deuxième film, c'est au sujet des grands cétacés, c'est très beau, mais bon, c'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Alors que là, ça nous permet vraiment de captiver l'attention, de montrer ce qu'on fait, etc. C'est le support qui est intéressant. Alors la technologie en elle-même, comment c'est utilisé, comment ça marche, bon, c'est quelque chose qui est assez simple depuis que c'est la compagnie Oculus qui a développé les premiers abordables d'un point de vue prix. Tout le monde le sait à peu près maintenant. Bon, c'est une technologie qui est quand même pas toute jeune. À l'origine, c'était plutôt militaire ou médical. C'est utilisé pour les simulateurs d'avion, pour les simuler les opérations médicales, pour visionner ce qu'il fallait faire, etc. Et on utilise ce genre de visionneuse. C'est une visionneuse diapositive, hein, 2 oculaires, 2 objectifs, qui vous permettent de visionner sur un fond plat un téléphone qui va vous donner les 2 images. Alors, en général, le constructeur déconseille au moins de 12 ans, d'office. Bon, c'est les recommandations classiques. Il y a l'épilepsie, un écran de près avec des mouvements, des flashs lumineux, tout ça. En général, avant 12 ans, on n'a pas eu de première crise d'épilepsie, on ne sait pas si on l'est ou pas. Ensuite, les casques, en général, là, eux, sont prévus pour des adultes. C'est-à-dire la courbure, là, n'est pas prévu pour des enfants, donc évidemment, on limite les très jeunes. En général, c'est plutôt les adolescents, les adultes. On a quasiment que du retour positif. C'est vrai que franchement, c'est un truc qu'il faut essayer au moins une fois, quoi. Certes, c'est du gadget, mais c'est super amusant, il faut être honnête. Alors en général, 25 maximum par séance, on fait 6 séances par jour. Après, on est souvent très plein aux heures de pointe, entre 11 et 15. J'ai envie de vous dire, si vous venez à 16-17, vous avez plus de chances d'avoir une place, quoi. Oui. Oui, il y a des effets secondaires potentiels, ils sont très peu fréquents, en plus de l'épilepsie. Le premier, c'est que malgré tout, ça reste un écran de très près. Vous faites beaucoup travailler les muscles oculaires. Pour les migraineux, ça peut être problématique, c'est vrai, ça peut déclencher des migraines, ophtalmiques principalement. Après, un autre effet secondaire qui est assez amusant, c'est le mal des transports. Souvenez-vous, en fait, on trompe votre cerveau, on lui projette une illusion d'un environnement qui n'existe pas. C'est-à-dire que vos yeux vous disent que vous êtes en train de nager avec des poissons. Et votre oreille interne, votre système de l'équilibre, lui, vous dit que vous ne bougez pas assis sur une chaise. En général, la désynchronisation des 2 sens majeurs de l'orientation chez l'homme, le sens de l'équilibre, la vue, le haut, le bas et ce que vous voyez, comme ça ne correspond plus, ça crée un paradoxe dans votre cerveau. Ce paradoxe a une conséquence très simple, le mal des transports. C'est comme quand vous êtes malade en voiture, dans le train, en avion, etc. Voilà, c'est le même principe. Alors il y a des gens plus ou moins sensibles à ça. Que j'ai connu en 3 ans, il y a 3 personnes qui n'ont pas réussi à faire l'animation. Qui ont enlevé le masque en me disant je peux pas, je vais vomir. Tout simplement parce que les gens bougent peu déjà, donc leur oreille interne les torture pas trop, et ensuite parce que c'est de la plongée. C'est pas une course de F1, justement, c'est pas un saut en chute libre, ça reste relativement calme. Après, un autre effet secondaire qui lui par contre est très amusant et qui touche plus à la sécurité, c'est que quand on voit plus ses bras, quand on voit plus ses jambes, quand on voit plus le décor, attends, ça a oublié qu'il est là. Et les gens qui montrent les poissons mettent des claques aux gens d'à côté. Papa, un poisson! Paf! Ouais, merci fils, j'avais vu. Oh. Se mettre des coups de boule, c'est arrivé aussi, quand ils se penchent tous les deux dans la même direction pour voilà. Du coup, on demande aux gens en général de ne pas se lever pendant l'animation. C'est pour ça aussi que dans certains stands où on vous les fait essayer des trucs comme ça, vous êtes dans un espèce de carcan avec une barrière autour, et parfois vous avez un harnais pour vous tenir, voilà, pour vous empêcher de partir, parce qu'on oublie vraiment, on perd l'équilibre très facilement, on ne voit plus le décor, on oublie l'existence de ses membres très facilement et on fait des bêtises.